Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. 100 multinationales sont responsables de plus de 70% des gaz à effet de serre. Les 0,5% d'ultra-riches produisent 13% des émissions de CO2, mais c'est eux que vous protégez plutôt que le climat. Conséquence, d'ici à 2100, les océans pourraient monter de près de 2 mètres. Les eaux vont s'acidifier, les événements climatiques extrêmes se multiplier. En 20 ans, le rythme de fonte des glaces de l'Antarctique a été multiplié par 6. En France, 850 000 personnes vont devoir déménager. La moitié de la Camargue va être inondée. La centrale nucléaire du Blayais est menacée. Dans le monde, 1,8 million de kilomètres carrés de terre disparaîtront, provoquant des famines, des guerres et le déplacement de près de 200 millions de personnes. L'urgence climatique est aussi une urgence pour la paix. Les animaux disparaissent. 1 million d'espèces est menacé de disparition. La 6e extinction de masse est entamée. Les oiseaux meurent, le plastique remplace les poissons. Vous avez refusé de taxer le kérosène, signé les accords de libre-échange climaticides comme le CETA, trahi sur le glyphosate et le chlordécone, favorisé la déforestation importée et l'artificialisation des sols. Mais Madame Loiseau promet de faire en Europe tout ce que vous refusez de faire en France. Mensonge. Il faut sortir des traités pour planifier la transition écologique et mettre en place une écologie populaire, le protectionnisme solidaire, la règle verte, ne pas prélever plus à la terre que ce qu'elle n'est capable d'en reconstituer. L'heure est à l'avènement d'une écologie populaire contre celle des actionnaires. Quand la France respectera-t-elle les accords de Paris ? Quand engagerons-nous la transition écologique? Quand, enfin, allez-vous déclarer l'état d'urgence climatique? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Lachaud. Sur la question du dérèglement climatique, nous pourrions être d'accord sur le constat et je crois que nous sommes d'accord sur le fait que la situation mondiale se dégrade et qu'il faut agir. C'est la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur le fait que l'on regarde la réalité en face avec les scientifiques et c'est pour cela que j'ai permis aux scientifiques du GIEC, donc les spécialistes du climat, les scientifiques de l'IPBES, spécialistes de la biodiversité, de pouvoir venir présenter leur rapport devant les 7 ministres de l'Environnement du G7 lorsque nous nous sommes réunis à Metz au début de ce mois. Mais par ailleurs, monsieur le député, pour agir plus fort, plus vite, plus loin pour le climat, nous disons clairement les choses aux Français. Il faut plus d'Europe pour faire plus pour le climat. Et je vais vous dire une chose, monsieur le député, puisque vous avez vous-même fait allusion au programme des uns et des autres pour les prochaines élections européennes. Et c'est en effet le moment d'en parler, le moment ou jamais. Vous dites dans votre programme que vous souhaitez d'abord et avant tout sortir des traités européens. Alors croyez-vous sérieusement, monsieur le député, que c'est en commençant par déconstruire l'Union européenne que nous allons pouvoir agir plus vite pour le climat à l'échelle mondiale? Si nous ne voulons pas agir sur le climat à l'échelle européenne, sur quoi le ferons-nous? Et monsieur le député, à la page 10, voyez-vous, j'ai lu votre programme de la France insoumise. À la page 10, il est même précisé que vous voulez instaurer un droit à la désobéissance des règles européennes. Alors je vous le dis, monsieur le député, j'espère que demain ce programme ne sera pas appliqué, car si jamais il était appliqué sur le climat, tout le travail que nous faisons, à tout moment, un pays pourrait en sortir et annuler tous les effets. Merci, monsieur le ministre. S'il vous plaît.